Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on vous fait rêver. Pourquoi? Parce qu'on a la Nissan GT-R, la fameuse Godzilla, la puissance brute, un véhicule qui fait tourner les têtes. Pour commencer, je vous fais la tournée extérieure et dites-vous que chacune des pièces extérieures de la Nissan GT-R sont conçues pour créer le meilleur aérodynamisme possible. On veut un appui, on veut de la traction, moins de résistance au vent. Il ne faut pas oublier aussi de refroidir les composantes mécaniques, surtout quand on a une bête puissante comme ça. Question auto, la tournée extérieure de la GT-R, c'est parti! On regarde une GT-R Premium de couleur blaze, métallique. C'est quand même orange un peu si on veut. Je dois avouer que c'est quand même assez pétant et on se fait regarder totalement. Quand même le redessin à l'avant, ça fait du bien. On a conservé l'aérodynamisme, on veut créer le moins de résistance au vent possible. On parle de 0,26 comme coefficient de drag. Et lorsqu'on regarde le capot, on voit quand même des belles lignes très bien tressées, très bien dessinées aussi. On a des entrées d'air qui sont fonctionnelles et c'est quand même assez discret cependant. Là. On n'a pas nécessairement de quoi de trop agressif. La fameuse grille en V, on n'aborde pas le logo Nissan. Ce qu'on arbore, c'est vraiment le logo GT-R comme ça. Et je dois avouer, c'est quand même très bien. Petite finition grise et on va utiliser du multi-LED donc pour l'éclairage à l'avant, des capteurs aussi de proximité d'aide au stationnement. Et regardez-moi ça, l'entrée d'air massive, même sur le côté. Tout ça est fait pour créer une force de vent assez minime et on veut vraiment profiler la voiture pour justement que l'impact du vent soit vraiment pour l'aérodynamisme. Même sur le côté comme ça, la turbulence qui va être créée par la forme des pièces va maximiser la performance du véhicule sur la piste. On aime beaucoup, phare signature aussi OLED. Quand on regarde la partie du pare-brise, on voit vraiment que c'est quand même assez grand, de bonne visibilité. Au niveau du liquide de lave-glace, ça provient directement des essuie-glaces. On n'a rien comme indicatif de sécurité qu'on voit de visible de l'extérieur. Il n'y en a pas beaucoup, ça je vous le dis tout de suite. Petite antenne très discrète. Et regardez-moi donc les piliers sur le côté, la descente, quand même une très belle courbe aussi. Lorsqu'on va regarder la voiture de côté, bien, qu'est-ce qui nous frappe? C'est surtout les roues, c'est surtout la ligne, le côté encore plus massif aussi, bien qu'on a l'air d'avoir 4 places à l'intérieur avec ces deux portières-là. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Et les roues, oui, les roues, bien, on a vraiment des pneus conçus spécialement pour la GT-R. Il ne faut pas oublier qu'on les remplit à l'azote directement donc à la manufacture. Et j'aime bien le composite aussi orange qu'on a rajouté un petit peu comme ça, finition noire de la roue. Et regardez-moi la grosseur du disque de frein, au-dessus de 15 pouces présentement. La mention GT-R ici et, encore une fois, des trappes donc pour l'air, miroir ultra aérodynamique, un petit peu de noir qu'on a rajouté. J'aime beaucoup aussi le bas complet, donc gris foncé comme ça, la jupette. Et on a la possibilité donc d'ouvrir la portière, poignée très spéciale, regardez ça, il faut pousser comme ça et il faut tirer. Et la portière va tout simplement s'ouvrir et on peut verrouiller aussi à l'appui du bouton ici. À l'arrière, un petit peu plus large aussi comme pneu, donc encore une fois très massif, du 2,85 35-20. Trappe pour l'essence, du 93 d'octane. Bonne chance pour trouver ça ici au Québec. À l'arrière, ligne d'échappement complètement monstrueuse, quadruple. Regardez-moi l'aileron. Si jamais vous choisissez la version track, la version de piste, vous allez avoir un aileron aussi avec une finition carbone. Les lumières OLED omniprésentes, vraiment la signature de la GT-R classique. Logo Nissan. Capteur pour l'aide au stationnement au niveau du recul. Et on a bien entendu l'utilisation massive de carbone un petit peu partout. Caméra de recul qui est vraiment positionnée un petit peu plus bas ici. Et lorsqu'on va venir pour ouvrir le coffre, une ouverture qui est quand même assez mince, mais on va remarquer que c'est
relativement correct au niveau de l'espace à l'intérieur. Cherchez pas de pneus de secours. On ne retrouvera pas ça ici, au niveau de la GTR. Allons-y avec l'éclairage. Et là, je vous dis tout de suite, les poignées, ça doit être quelque chose quand on a une situation hivernale un peu plate. Si jamais vous sortez votre GTR l'hiver, au niveau des phares très puissants, tant mieux, c'est ce qu'on veut de l'éclairage, surtout avec un véhicule comme celui-ci. Clignotant sur le côté, rien dans le miroir et la section à l'arrière. En tout cas, on reconnaît ça de loin, un GTR, surtout avec ces grosses lumières-là. Un extérieur qui est très impressionnant, conçu pour l'aérodynamique, des freins ultra géants, tant mieux, parce que ça prend de la puissance pour arrêter un monstre comme ça. Une allure massive et impressionnante. C'est ça, un véhicule de performance. Peu importe où est-ce que je me promène avec celui-ci, on regarde et on fait des pouces en l'air. Donc, ça veut dire que la Nissan GT-R, eh bien, elle est réussie côté style. Mais là, qu'est-ce qu'il y en est de l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y en est de la mécanique? Je vous invite à suivre les prochaines vidéos de Questions Auto pour le découvrir. En attendant, qu'est-ce que vous en pensez? Section commentaires ci-dessous. Aimez-vous le look? Eh bien, n'hésitez pas à partager avec moi. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Questions Auto et Car Question. Matt vous dit à la prochaine fois pour une autre vidéo performante.